Ma mère a vécu presque tout le début de sa vie à Malartic. Mon père, lui, a été élevé sur une ferme à Rivière-Éva. Je blâme pas mes parents. Je sais que si toutes les données qui sont sorties depuis les 5 dernières années étaient disponibles avant, ils auraient réfléchi plus longtemps avant de venir s'établir à Rouen. En fait, j'ai pas le goût de blâmer les gens qui viennent s'établir ici. Avec ses quartiers vivants, sa culture effervescente, sa communauté soudée dans le fond, Rouyn-Noranda, c'est vraiment une belle ville pour y grandir. J'ai jamais vécu dans une zone tampon. À vrai dire, le plus près que j'ai vécu du Vieux-Noranda, c'est sur la Saguenay, juste à côté du viaduc. Passé le Cap de Roche derrière ma maison, il y a mon CPE. Je me rappelle quand je jouais dans le cours. Je collectionnais les roches. J'aimais surtout celles qui avaient du brillant dessus. On appelait ça de l'or de fou. J'en avais plein dans ma chambre. Quand j'y pense, avec l'emplacement de la garderie, les roches qui remplissaient mes poches et qui salissaient mes mains étaient probablement toutes pleines de métaux lourds et de résidus toxiques émis par la mine. D'ailleurs, c'est à l'ivresse l'an passé que j'ai enfin su pourquoi on l'appelait toujours la mine. Je l'ai jamais su avant. Probablement parce que j'évite tout ce qui a rapport à la mine. Parce que ça me gosse trop. Ça me fait trop chier. J'ai fait mon primaire à NDP. Tu sais, l'école qui avait une cour remplie de neige contaminée en 2023 parce que la poussière de concentré de cuivre s'était fait emporter par le vent depuis les conteneurs de la fonderie. Là aussi, je trouvais des roches cool. Je passais des récrés complètes à fouiller la gravelle, assise par terre, à remplir les poches de mon manteau. Je me rappelle les tests qu'ils nous faisaient faire une fois de temps en temps. Une sirène retentissait depuis la mine. Fallait fermer toutes les fenêtres de la classe et couper la ventilation. C'est quand même fou de savoir que parfois, quand t'es riche puis que ta compagnie possède bien de l'influence, la vie humaine peut passer en second plan. Puis même que si tu croules sous les amendes du gouvernement et les revendications des citoyens, qu'à chaque année des énormes manifestations se dressent contre toi dans les rues, puis que du monde partout au Québec s'indigne de cette situation dont tu es le responsable, tu continues pareil. Parce que rien vaut la même valeur que l'argent que tu peux te faire. Même pas la santé de tes propres travailleurs, qui dépendent du salaire que tu leur donnes. Puis ça, tu le sais, mais tu les charmes avec des beaux 30-40 $. J'ai pas de poésie à écrire, j'ai pas de données inédites. La plupart du temps, je suis même pas sûre que les informations que je connais sont vraies ou sont à jour. Je sais juste que je suis en tabarnak, parce que je suis plus à risque de mourir d'un cancer pulmonaire que mes amis à Montréal. Je suis plus à risque de mourir plus jeune qu'eux parce que le monde a décidé qu'on pouvait rien faire face aux millionnaires. Faut vivre avec. Puis anyway, si t'es pas content, t'as déjà déménagé dans une autre ville, right? Je suis pas Richard Desjardins, je suis pas Guntoy, je suis pas les auteurs puis la gang au quartz ou mer au front. Eux sont actually compétents pour relever les faits puis explorer le problème. Je suis juste une fille en crise qui se sent impuissante parce que je sais que je vais faire ma vie à Rouyn-Noranda parce que j'aime ma ville. Faut arrêter de me dire que je suis dans le tort parce que c'est pas le monde qui reste là qui ont le devoir de remédier au problème. C'est la gang de cravates qu'il faut qu'ils allument. J'invente rien. J'ai rien de nouveau à acheter au combat. Alors, comme Gabriel l'a déjà si bien écrit, il ne sera pas question de se fermer la gueule. Comme il sait.